Bonjour à tous, bienvenue à notre église Elim. Je suis très heureux que vous soyez parmi nous ce matin. On est dimanche de Pâques, voilà, on va se souvenir de Jésus, ce qu'il a fait pour nous. Donc je vous invite à prier. Avant de commencer par la louange, nous allons remettre tous ces instants dans la main du Seigneur pour ce dimanche de Pâques et pour prier pour les personnes qui ne peuvent pas venir et pour les personnes qui sont malades et pour prier pour tous nos besoins. Nous allons prier Kobelaten. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, vraiment Seigneur, nous avons un cœur d'adoration, Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur, encore ce matin. Seigneur, nous savons que tu es ressuscité, Seigneur. Tu es mort, mais tu es ressuscité. Tu nous as donné cette abondance en toi, Seigneur. Nous avons fêté ton avènement, Seigneur, et ta souffrance, Seigneur, pour nos iniquités, Seigneur Jésus. Merci encore, Seigneur, pour tous tes bienfaits, Seigneur. Je te demande de bénir tous mes frères et sœurs qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Pour ceux qui sont malades dans leur corps, Seigneur. Pour ceux qui ont des impossibilités, Seigneur. Pour ceux qui sont en déplacement, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que tu nous conduis, que tu nous protèges à chaque instant, à chaque moment, Seigneur. Merci encore pour mes frères et sœurs qui sont ici, Seigneur. Tu voulais qu'on soit là ce matin encore pour écouter ta parole le dimanche de Pâques, Seigneur. Vraiment, Seigneur, vraiment, aide-nous avec un cœur d'adoration, nous présenter devant toi, nous humilier devant toi, Seigneur, parce que tu es notre Seigneur. Et toi seul peux être glorifié, peut être honoré, Seigneur. Merci encore pour tous tes bienfaits et pour cet amour infini que tu nous donnes à chacun d'entre nous, Seigneur. Sois loué, sois élevé, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons louer notre Seigneur, nous allons tous nous lever, s'il vous plaît. Alléluia. À l'agneau. Parce que notre Seigneur Jésus, c'est l'agneau immolé pour nos iniquités. Alléluia. Merci Jésus. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qui m'a donné, la vie qui brûle en moi, ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé.
gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. On reprend. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. Voir le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse, Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Alléluia. À toi la gloire, l'honneur, toute l'adoration est due à toi seul, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est toi qui nous as tout donné, Seigneur. Tu es notre Seigneur Jésus-Christ et tu es Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. De toujours il était Dieu, roi de la terre et des cieux, mais se dépouillant de tout, Jésus vint mourir pour nous. Jésus
nous fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il était l'éternel roi, mais renonçant à ses droits, en simplement serviteur, Jésus vint vers nous pécheurs. Bien que fils, Jésus a pris par les choses qu'il souffrait, jusqu'à la mort de la croix, l'obéissance et la foi. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus s'est humilié, aussi Dieu l'a couronné, dans le ciel a fait s'asseoir sur son trône en tout pouvoir, afin qu'au nom de Jésus, tout genou soit abattu, et que dans tout l'univers, résonnant un puissant concert, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia, merci Jésus, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Tu es Seigneur, tu es Seigneur de notre vie. Tu as tout pouvoir, Seigneur Jésus. Merci encore Seigneur pour ton sacrifice, Seigneur, pour la croix, Seigneur, pour cette croix, Seigneur, que nous devons porter. Mais tu as porté à notre place, Seigneur. Merci Jésus, tu es Seigneur. Alléluia. Nous avons loué notre Seigneur par l'adoration des chants. Maintenant, c'est le moment de louer notre Seigneur par l'adoration des offrandes. C'est important pour un enfant de Dieu de donner, parce que Jésus nous a déjà tout donné. Alléluia. On va interpréter le deuxième chant, à toi la gloire au ressuscité. Il y a eu un petit souci, c'est que on avait deux versions différentes, donc voilà. Donc on va la chanter à la version que vous connaissez. On va tous chanter ensemble, on va tous se lever, s'il vous plaît. Deuxième, pardon, à toi la gloire au
pour l'éternité. Brillant lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse, Christ est vainqueur. Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Amen. Nous allons prier pour les offrandes. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Nous n'avons pas comment te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Seigneur, maintenant, c'est donner un peu de notre temps, Seigneur, de notre argent pour que cette bonne nouvelle soit partagée par tout le monde, Seigneur. Tu veux qu'on soit des lumières pour toi, Seigneur. Tu nous as installés dans ce quartier de 13e, Seigneur. C'est parce que tu veux qu'on soit des lumières dans ce quartier, pour prier pour ceux qui sont dans les ténèbres, Seigneur. Merci, Seigneur, aussi de nous bénir, de nous aider, Seigneur, à donner cette bonne parole, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que tu nous oins, Seigneur, que tu donnes ton esprit, Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide, Seigneur, à ouvrir les cœurs des autres, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour ceux qui ont pu donner. Et merci aussi, Seigneur, pour tous tes biens. Et aussi aide à ceux qui n'ont pas dû donner par la suite, Seigneur. C'est important, Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, Seigneur, qu'on puisse œuvrer pour ton royaume. Alléluia. Sois élevé, sois glorifié. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Asseyez-vous. Bienvenue à tous. Bienvenue pour le dimanche de Pâques. Soyez les bienvenus dans notre église Elim. L'église Elim, on est une église des nations. David. Alléluia. Nous sommes une église des nations. Et notre devise, c'est toujours aimer Dieu, aimer la famille de Dieu et servir les autres. Alléluia. Nous avons quelques rendez-vous dans la semaine. N'oubliez pas, dimanche prochain, nous aurons le parcours des disciples. Donc, oui, voilà, c'est bon. Nous aurons le parcours des disciples. Dimanche prochain, on sera le 7, c'est ça? Le 7, voilà. Donc, ceux qui ont déjà participé au précédent cours de parcours disciples et qui font partie des groupes, soyez-y présents. Voilà. Et aussi, nous avons aussi tous les vendredis notre réunion de prière et d'intercession en présentiel et à distance à l'église Elim, tous les vendredis soirs à partir de 19h. Donc je vous encourage, si vous avez la possibilité d'y participer, soit venir dans cette salle, soit par Zoom. Voilà. Il y a d'autres annonces? Non, c'est bon, pas spécialement. Donc bon, soyez les bienvenus, encore les bienvenus à dimanche de Pâques. Voilà. Je vais donner la parole à Pasteur Cathy pour le message du jour. Joyeuse Pâques, bien-aimés de Dieu, voilà, c'est avec beaucoup de joie et ce matin, nous voulons proclamer la victoire et la résurrection de nos Seigneurs Jésus. Et ce matin, nous sommes tous ici, on a autre chose à faire, mais c'est la seule raison, on est ici parce que Jésus est ressuscité. Amen. Et nous sommes dans notre joie. Quelle gloire et quelle joie et quelle espérance.
quand le monde maintenant, voilà, on entend des nouvelles un petit peu choquantes ou des choses qui nous attristent, nous avons toujours cet espoir vivant. Je suis très contente ce matin et nous ne sommes pas très nombreux parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui sont absentes pour des raisons différentes. Gladys, elle est retournée en Guadeloupe pour un mois pour s'occuper de sa maman. Sylviane, elle est aussi, elle vient d'avoir un deuil dans sa famille. Donc, il y a Nathalie, ses enfants sont malades. Et Bruno, il est retourné au pays pour un mois aussi. Donc, il y a tout ça et nous voulons déjà de prier pour nos bien-aimés. Luce, elle m'a téléphoné, elle voulait vraiment venir ce matin pour le Pâques, mais malheureusement elle est malade. Voilà. Et je demande, Patricia a prié pour tous les gens absents, qu'on puisse, que le Seigneur soit avec eux aussi. C'est nos bien-aimés. Seigneur, d'amour, je te remercie. Merci, Seigneur, car tu nous as permis aujourd'hui de nous réunir, Seigneur mon Dieu, de ton temple, Seigneur mon Dieu, dans ta maison, afin de te louer, Seigneur mon Dieu, d'élever nos voix vers toi. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, ce matin, prier, Seigneur mon Dieu, pour tous nos frères et sœurs absents. Seigneur mon Dieu, nous pensons à Gladys, à Sylviane, Seigneur mon Dieu, nous pensons à notre grande sœur Luce, Seigneur mon Dieu. Également Nicolas, Seigneur mon Dieu, et tous les autres, Seigneur mon Dieu, que je n'ai pas nommés, Seigneur mon Dieu, mais qui pour des raisons diverses et variées ne peuvent pas être aujourd'hui en ce lieu, Seigneur mon Dieu, pour te rendre gloire, Seigneur. Dieu d'amour, je te rends Saint, que ton esprit, Seigneur mon Dieu, puisse les garder, les conduire, Seigneur mon Dieu. Toi qui es le Dieu de guérison, Seigneur mon Dieu, que tu puisses guérir nos frères et sœurs malades, que tu puisses consoler, Seigneur mon Dieu, nos frères et sœurs qui sont dans l'affliction, qui sont dans la tristesse, Seigneur mon Dieu. Et que ton esprit, Seigneur mon Dieu, de paix, de réconfort, Seigneur mon Dieu, puisse les accompagner, Seigneur mon Dieu, tout au long de cette journée de dimanche de Pâques. Au nom puissant et glorieux de Jésus, Seigneur mon Dieu, nous t'avons prié. Amen. Nous avons aussi des gens qui viennent pour la première fois et est-ce que vous pouvez peut-être nous faire connaître vos noms, prénoms et voilà. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Bonjour à tous, c'est Anne-Claire. Bonjour. Naki, très bien. Je suis Jolie Suzanne. Michel. Et le frère Je suis l'apôtre Timothée. Timothée, très bien. Et bienvenue, sois le bienvenu. Et puis que nous sommes heureux aussi, voilà. Et il y a Violette que ce matin avec nous. Nous sommes vraiment très très contents. Et voilà, sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Et justement, il y a une famille qui est entrée. Est-ce qu'on peut juste de dire quelques mots, de vous présenter? Maman? Bonjour, je m'appelle Fatima Benzabit, frère ici. J'ai des enfants. Je suis étudiante. Très bien. Oui, je suis contente parce que je m'en souviens de toi parce que je vous ai donné une invitation. C'est ça, dans la rue? Oui, voilà, donc vous êtes venus. Donc ça, merci Seigneur, donc c'est vraiment content. Et il y a des enfants aussi. Vous appelez comment? Kim. Min, très très bien. Et la maman? Je m'appelle Tom. Tom, très bien. Soyez les bienvenus. Bienvenue, sois le bienvenu. Voilà, donc nous sommes heureux d'avoir des familles avec nous. Alors ce matin, nous allons parler bien sûr de la Pâque, mais une Pâque très spéciale. Moi je nomme la Pâque en rouge. Pourquoi? Parce que je voulais d'abord parler la croix de Jésus. Et parce que s'il n'y a pas de croix, donc il n'y a pas de résurrection. Alors je voulais dire que c'est un message un peu spécial.
Et si, il faut être attentif parce que je vais même vous poser certaines questions. Voilà. Je veux dire que la mort de... comment dire que... Et en fait, la mort, la croix de Jésus représente la mort de Jésus. Mais c'est quelque chose qui nous a emmené beaucoup de bonnes choses. Pas seulement un fait historique. Elle a une signification spirituelle majeure. Parce que par le sang Jésus a versé, alors ça a emmené beaucoup de bénédictions. Je vais vous raconter toute cette histoire. Alors on sait qu'est-ce que c'est depuis une semaine. Le monde est en colère. Ce qui s'est passé à Moscou, c'est quand même très triste. Parce qu'il y a eu 143 morts, avec beaucoup de blessés pour cet attentat dans le théâtre de Moscou. Et puis, quand j'ai écouté des actualités, alors et on a dit, bien sûr, on a montré toutes ces photos, mais surtout, qui m'a marqué, c'est que dans les rues de Moscou, qu'est-ce qu'on voit? 8. Il n'y a plus personne. Alors, c'est normal parce qu'on est sous le choc et on a peur. Mais il y a un endroit, il y a beaucoup de monde. On fait même la queue. Est-ce que vous pouvez deviner quel est l'endroit? Les églises. Non. Qui peut deviner? David, qu'est-ce que c'est? Il y a beaucoup de monde qui fait la queue. Non? Non plus? Non? Alors? Le lieu où il y a eu l'attentat? Non, non plus. Voilà, on a déposé des fleurs, c'est sûr, mais on s'en va de suite. Mais cet endroit, on a resté des heures et des heures pour faire la queue. Alors, parce encore les cimetières, alors, en fait, c'est des centres de dons du sang. Ah oui. Du sang. C'est un fait qui n'a pas changé depuis la nuit du temps, parce que le sang est puissant, le sang est précieux. Et le sang, il y a une valeur unique. Dans toutes les occasions, ça marque. Continue. Voilà, je ne vais pas parler de ça, je vais passer assez vite. Donc, je voulais parler, on est habitué de voir pendant cette période beaucoup de tableaux de Jésus à la croix. Et on voit Jésus, voilà, pendu à la croix. Mais c'est beaucoup de tableaux par des grands artistes sont extrêmement beaux, n'est-ce pas? De représenter Jésus, voilà, c'est quelque part, et bien sûr qu'il y a une souffrance, mais on voit c'est presque artistique, il y a une beauté des images de tout. Et est-ce que c'est réellement comme ça? Ou est-ce que c'est idéaliste? Et en fait, la réalité, c'est très loin de là. La réalité, c'est que Jésus, à la croix, s'est recouvert du sang. C'est tout rouge. C'est pour ça que nous voulons dire que c'est un tableau tout rouge. Pourquoi? Si, imaginez un petit peu, Jésus à la croix, tu vas regarder dans tous les angles, devant, derrière, en haut, en bas, à gauche, à droite. C'est de quelle couleur? C'est rouge. C'est entièrement recouvert du sang. Jésus est entièrement recouvert du sang. Et en fait, c'est presque durant 20 heures, Jésus a donné son sang, presque sans arrêt. Alors,
nous voulons réfléchir un petit peu. C'est sûr, si aujourd'hui on va voir une vraie image de Jésus à la croix, on va être choqué. Mais il n'y a aucun tableau qui va présenter comme ça. Mais c'est une réalité. On va commencer à réfléchir depuis le début. Et la première fois, Jésus a mentionné, il va verser son sang. C'est pendant le dernier repas. Jésus a dit à tous ses amis, ses disciples, a dit que c'est une alliance de sang. Voilà, Jésus a déjà fait une annonce. Et puis que la première fois, il a commencé à verser le sang. Alors c'est où? C'est où? Très très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, au jardin de Gethsemane, déjà le cieux, la Bible nous dit, devint comme des grumeaux du sang. Alors, c'est des cieux du sang, un phénomène s'appelle hématidrose. Ça a été constaté lorsque une personne est dans une angoisse extrême. Voilà. Et on a vu ça. Et le deuxième aspersion du sang, je m'enseigne le mot aspersion. Ça veut dire qu'il faut répandre le sang. C'est pas juste quelques gouttes de sang comme ça. Répandre, ça c'est le début. Le deuxième fois, Jésus a versé du sang. C'est quand? Après, il a été arrêté, il a été emmené où? Chez des dirigeants religieux, des grands prêtres, tout ça, juifs. Pas les pharisiens, des grands prêtres, des scribes, des responsables. Des responsables, il y a quelques pharisiens, mais surtout des gens de Sanhédrin. Voilà, être jugés en privé. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait à Jésus? La Bible a dit que on lui a donné des points. On lui a craché dessus. Et on lui a mis une voile sur la tête et de la taper. De dire que devine qui t'a tapé. Voilà, à ce moment-là, il y a certaines personnes qui pensent aussi qu'ils ont arraché le pape de Jésus. Voilà, parce que dans Ésaïe a dit qu'on a arraché ses papes. Donc, c'est très douloureux. Certainement, Jésus a saigné dans son visage. Alors, par la suite, quand est-ce que Jésus a saigné? Ça, c'est beaucoup plus... Par la suite de des jugements par des Juifs et après c'est jugé par des Romains. On est emmené devant Ponce Pilate. Alors, qu'est-ce que Ponce Pilate a fait? Qu'est-ce qu'il a fait à Jésus? Alors, il y a la flagellation. Flagellation par des Romains, des coups de fouet. Et le fouet était composé de plusieurs bandes de cuir, dont extrémités contenant des points de métal. Ça fait arracher la chair. Ça fait pénétrer profondément dans le dos, surtout c'est le dos. Donc on pense que Jésus aura perdu 2 litres de chair à ce moment-là, par des flagellations. Beaucoup de sang sont versés. À ce moment-là, c'est un point extrêmement important du versement du sang. Et après, on a donné aux soldats de dire qu'avant qu'ils soient exécutés, autant de laisser des soldats de faire ce qu'ils veulent avec cette pauvre homme. Donc, qu'est-ce que les soldats ont fait? Oui, couronne, épine, enfoncé dans la tête de Jésus. C'est pour ça, si tu regardes la tête de Jésus, en fait, c'est couvert de sang. Et on a enfoncé dedans, et du sang est coulé sur son visage. Et on a tapé dessus pour que ça s'enfonce. Et
Donc, on a fait une parodie devant de dire que roi, tu es le roi, moi je t'adore. Voilà. Et on met une robe violette sur Jésus. Et puis après, bien sûr, c'est le point cumulant de versement du sang, c'est à la croix. Des clous sur les mains, sur les pieds. Beaucoup de sang sont versés, sont sortis. Et sans parler de le chemin, sur le chemin de Dolorosa, quand Jésus a traversé, porté sa croix pour aller à Golgotha, il est tombé, il y a du sang mêlé avec des sueurs et des poussières. Tout le long du chemin, c'est des gouttes du sang de Jésus, jusqu'à la croix. Donc, en fait, à la croix, il y a encore quelque chose, c'est que, comme il est pendu là-haut, son dos est tout abîmé. Chaque fois qu'il respire, il devait se tirer pour ôter le corps, pour avoir un peu d'air. Et le dos se frotte contre le bois. Et des gouttes de sang recommencent à couler. Même les cicatrices sont ouvertes à nouveau. Le sang est coulé. Et ça a continué pendant 6 heures. C'est choquant, non? On peut imaginer tout ça, mais pourquoi Dieu a laissé ça? Pourquoi? Ça peut être autrement, fait autrement, peut-être. Mais je vous dis, le mort de Jésus par crucifixion sur la croix n'est pas un hasard. Elle devait être sanglante. Hélas, c'est la condition de notre salut. C'est la condition de notre salut. Jésus a payé un prix pour nous. Parce que dans la Bible, Hébreux 9, 22, il y a une condition du salut. Alors on va lire tous ensemble. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Si le sang n'est pas versé, il n'y a pas de pardon. Tout ça, ça a été signifié dans l'Ancien Testament par tous les sacrifices des animaux, n'est-ce pas? Dans tout le livre de Lévitique, nous allons voir une liste des sacrifices. On se demande qu'est-ce que c'est ennuyeux, pourquoi il décrit comment pour tuer un agneau comme ça. Parce que tout ça représente la façon l'agneau de Dieu, Jésus, doit être tué. C'est déjà préparé. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Donc, il devait être sanglant. C'est pour toi, c'est pour moi. Eh bien, que nous voulons bien sûr de réfléchir l'amour de Jésus. Pourquoi Jésus a fait ça? Parce qu'il nous aime. Il a accepté. Jésus a pu très bien de dire que ce couple-là, Père, tu vas enlever. Mais Jésus a dit que pas ce que tu veux, mais ce que tu veux, Père. Donc, il a accepté vraiment de verser son sang pour nous. Alors, dans la Bible, il a parlé de 7 fois d'aspersion. Jésus était recouvert du sang et 7 fois d'aspersion. Ça peut être signifié par un scénario assez remarquable. C'est dans l'Ancien Testament. Alors maintenant, je vais vous raconter une autre histoire. Pour ceux qui ont suivi la lecture biblique, vous connaissez très bien dans le désert de Sinaï. Quand les Israélites sont là, Dieu lui dit que maintenant, vous allez rapprocher de moi, mais pas n'importe comment. Il faut que
tu as construit un tabernacle pour que tu puisses habiter avec vous. Et en plus, dans le tabernacle, il y a 2 endroits très spéciaux. Il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint, qui est séparé par un voile. Voilà, ce voile, c'est extrêmement épais. Et le lieu très saint, c'est le lieu qu'on trouve quelque chose de spécial. Ça s'appelle l'arche ou le corps de l'alliance. C'est ça. C'est un corps fait de l'eau pure, recouvert de l'eau intérieure, extérieure, de l'eau pure. On peut imaginer que c'est vraiment, waouh, que ça brille de partout. Mais, alors c'est un peu spécial. Ce corps s'est construit dans une façon parce qu'il y a 2 chérubins, 2 anges spéciaux qui est au-dessus avec le ciel déployé qui touche. Et ils regardent quelque chose, ils regardent le couvercle de l'arche. Voilà, je dis l'arche, c'est ce coffre. Alors, ce couvercle de l'arche, il y a un nom très spécial, ça s'appelle le propitiatoire. Voilà, c'est un nom difficile, propitiatoire, oui. Mais après, je vais la rendre très simple. Le propitiatoire. Alors, tu vois que le propitiatoire, on peut ouvrir. On peut enlever le couvert. Et on met 3 choses dedans. Dieu il dit seulement mets 3 choses dedans. C'est quoi les 3 choses? La première, tout le monde le connaît, c'est quoi? C'est à droite. C'est quoi? De table, c'est là, c'est de table de loi. D'accord? C'est, si tu lis la Bible, c'est Moïse qui est monté sur la montagne de recevoir ça, qui est écrit dans la main de droite de Dieu. 10 commandements. Alors, la deuxième chose, c'est celle à gauche, c'est une vase. Dedans, il y a la manne. Voilà, on a gardé, Dieu dit que gardez ça comme souvenir. C'est ce que vous avez mangé, c'est ma provision pour vous dans le dessert. Et au milieu, c'est, voilà, et qui fleurit. Et ça, c'est souvenir un événement très spécial, c'est la rébellion de Corée. Voilà, Corée, c'est un lévite. Il dit qu'il est contre l'autorité de Dieu, de donner à Moïse et à Aaron. Il dit que moi, j'ai l'autorité aussi. Donc Dieu, il dit qu'on va voir, la personne que je dessine est celui qui va avoir le bâton, qui va fleurir. Marque vos noms, tous les tribus, tous les princes, marque le nom. Voilà, il y a 12 bâtons et celle de Aaron a fleuri. Donc, ça c'est souvenir une révolte très importante dans le désert et de Corée. Alors, tout ça, en fait, les trois événements, ça signifie la rébellion, le péché du peuple de Dieu, des Israélites. Premièrement, les tables de loi ont été cassées. Pourquoi? À cause de désobéissance, idolâtrie de veau d'or. Très grave, adorer des idoles. Tellement important, ça c'est le deuxième table que Dieu a donné, de remplacer le premier qui a été cassé. Quand Moïse est descendu, il est tellement fâché de voir des Israélites en train d'adorer des idoles. Il a jeté par terre. Et il s'est cassé. Et puis il est remonté, imploré Dieu. Et Dieu a donné une deuxième table. Alors, et de la manne aussi, les Israélites sont toujours en train de se plaindre. Il dit que Dieu, tu nous donnes que la manne à manger. C'est dégoûtant. Nous, on a mangé 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne veut plus. On veut des autres choses. Il veut la viande, il veut des oignons, il veut autre chose, il veut la bonne cuisine. Alors Dieu dit que, un souvenir que vous êtes tous des révoltés.
un peuple qui a péché. Alors tous dedans, ça veut dire que Dieu voit le péché du peuple. Les deux cieux des chérubins regardent le corps, ça veut dire regarde, Dieu voit le péché. Dieu voit nos péchés. Il voit tous nos révoltes. Nous sommes comme des brebis égarées. Chacun veut faire ce qu'on veut. C'est la Bible qui a dit. Et nous suivons notre voie. Je fais ce que je veux. Même les enfants, 300, ils disent, je fais ce que je veux. Je veux choisir ça, je veux faire ça. Voilà. Nos volontés, c'est contre la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? Alors, une fois par an, il y a quelque chose de spécial qui va se passer et on va voir. Alors, une fois par an, on aura un grand prêtre pendant le grand jour de pardon, expiation et de aller dans le lieu très saint, que personne qui peut entrer dedans parce qu'on risque de la mort. Mais ce jour-là, il devait entrer dedans avec quoi? Avec quoi? Avec du sang. Il devait emmener beaucoup de sang dedans. Pourquoi? Voilà, de faire expiation, pour faire expiation. Donc, ce qu'il va faire, on va lire comment il va faire. C'est seulement une fois par an. Dans un moment bien préparé, il devait être bien préparé. Il va même entrer en tremblant et de rencontrer Dieu. Parce que la présence de Dieu est signifiée entre les deux chérubins. C'est là que Dieu dit que je suis présent. Quand tu entres dedans, tu vas rencontrer Dieu. C'est seulement réservé par le grand prêtre une fois par an et non pas pour tout le monde. Parce que Dieu est un Dieu saint. Alors, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une cérémonie, une rite assez spéciale qui est décrit en Lévitique 16, 14 à 15. Voilà, je demande à Claudia à lire. Lévitique 16, 14 à 15. Il prendra du sang du taureau et fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'est. Il fera 7 fois avec son doigt l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Il égorgera le bouc pour le péché du peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Voilà. Donc, on peut voir par le tableau, l'image en haut, c'est ce qu'il va faire. Il va faire expression. Expression, c'est pas juste donner un goutte de goutte. Il devait prendre, voilà, avec ses doigts, il va mettre beaucoup de sang de SPC. Et combien de fois? Ici, c'est pas mentionné, mais dans d'autres passages, c'est 7 fois. 7 fois, il devait faire ça 7 fois pour lui, pour sa famille, pour le peuple. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est le propitiatoire. Le couvert, c'est rempli du sang. Il faut que ça soit comme l'image tout à fait en bas. Voyez? Il faut que le sang coule. Il y a du sang coule. Alors, tout ça, c'est un rite assez spécial. On va voir la signification. Pourquoi que c'est ces choses spéciales qui vont se passer. Alors, quel est le but de tout ça? Le sang détourne le regard de Dieu. Il cache ce qui est en dessous du coffre, ce qui est intérieur du coffre. Dieu ne voit plus tout ce qui est dedans le coffre, le péché du peuple, mais il voit du sang. Et sa colère est détournée.
le sang sur le propitiatoire détourne la colère divine. Et il y a un mot, il faut qu'on retienne, propitiatoire devient un autre mot, c'est propice. Propice. Voilà, vous comprenez ce mot propice? Propice, ça veut dire Dieu est favorable. Dieu te donne la bénédiction. Dieu déverse sa bénédiction. Dieu peut te bénir. Dieu peut vraiment te faire beaucoup de bonnes choses favorables à ton regard. Et c'est grâce au sang versé, l'époque pour l'agneau, mais c'est grâce au sang de Jésus. Dieu t'aime, Dieu t'accueille, Dieu est favorable, Dieu t'accueille avec des bras ouverts et il a un grand sourire envers toi. Sa colère est apaisée. Sa colère est apaisée. Dieu ne regarde plus le péché. Le sang a entièrement caché. Le sang de Jésus a caché tout ce qui est en dessous dans le corps, dans l'arche. Dieu ne voit plus tes défauts, tout ce que tu as fait de mal. Et Dieu est favorable. Et à partir de ce moment-là, Dieu déverse la bénédiction comme du fleuve dans le ciel. À toi, il dit que je veux te bénir. Je veux que tu rapproches de moi. Je veux que te embrasser. Il n'y a plus de colère. Tu oublies tout. Tu annules tout. Parce que le sang est versé. Parce que le sang précieux est versé. Alors, en fait, tous nos péchés subissent la colère divine. Mais à la croix, Dieu a infligé et annulé le châtiment du péché. Sa colère s'est déversée sur Jésus. Amen. C'est déversé sur Jésus. Et Jésus a reçu toute la colère de Dieu, des jugements de Dieu pour nos péchés à la croix. C'est pour ça que c'est nécessaire qu'il verse du sang en abondance pour couvrir nos péchés, pour que la colère de Dieu soit apaisée. Il y a un prix qui a été payé, extrêmement précieux, lourd. Voilà, on ne peut même pas imaginer ce prix payé. Dieu juge le péché. Alors, devant des attentats, pas seulement celle de Moscou, mais d'autres attentats, on le connaît même il y a quelques années en France, à Paris même. Nous sommes en colère, n'est-ce pas? Devant le péché, nous sommes en colère. Dieu n'est pas sadique ni capricieux, mais un Dieu saint, il ne peut pas avoir de communion avec le péché. Devant la colère, devant le péché, Dieu est aussi en colère. Dans tout le péché de l'humanité, depuis le début, jour après jour, moment après moment, la colère de Dieu augmente. Mais Dieu retient sa colère. Et Dieu lui dit que moi, je vais trouver une solution. Je ne veux pas déverser ma colère. Je ne veux pas juger, mais je veux à la place juger Jésus à la croix, de déverser ma colère sur Jésus. Substitution. Vous vous souvenez ce mot? Substitution. Jésus a pris notre place de recevoir tout le jugement de Dieu à la croix. Un bon exemple, c'est de voir le paratonnerre qui détourne la foudre pour l'attirer à lui. Jésus est cette paratonnerre qui dit que Dieu, voilà, c'est moi qui va supporter tout ça, c'est moi qui va prendre tout ça. C'est pour ça que je verse du sang, c'est pour ça que je donne ma vie, c'est pour ça que je suis cloué à la croix, c'est pour ça que je verse mon sang en abondance. Oui. Alors nous voulons ces moments-là, pas seulement de dire que
à la Pâque, nous sommes très joyeux. Nous sommes joyeux parce qu'un grand prix a été payé. On ne peut même pas imaginer, mais nous voulons proclamer ce que Jésus a fait pour nous. Je vous demande de rester debout, de proclamer, de faire une proclamation, parce qu'il faut que vous s'appropriez ce que Jésus a fait pour toi. C'est pas, vous n'êtes pas juste là d'écouter une histoire, mais ça concerne ta vie pour éternité. Alors on va tous proclamer en bas, grâce au sang de Jésus, Dieu méprise. Il est sans colère envers moi et vous-même. Encore une fois. Grâce au sang de Jésus, Dieu méprise. Il est sans colère envers moi et vous-même. Dieu t'aime. Dieu est propice. Dieu est propice envers toi. C'est merveilleux. Alors, je vous invite de s'asseoir. Et puis, on va continuer juste un petit peu. Alors maintenant, je vous demande, comment tu vois Dieu? Réfléchis un petit peu. Comment tu vas voir Dieu? Est-ce que tu veux courir vers Dieu? Oh, qu'est-ce que tu dis? Oh, Dieu, il est là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux voir Dieu? Comment c'est? Tu sais qu'à cause de nos parents et même des personnes supérieures, des personnes autorités, nous avons toujours gardé des mauvaises pensées pour Dieu, des mauvaises idées. Beaucoup de gens voient Dieu comme quelqu'un qui s'accuse, qui est toujours pointé à la droite. Toi, qu'est-ce que tu as fait encore? Surtout, nous avons des parents sévères. Et des parents colériques. Des gens colériques. Nous avons grandi avec des gens colériques. Quand on pense de Dieu, nous pensons Dieu comme quelqu'un extrêmement, toujours mécontent. C'est jamais bien. Tout ce que tu fais, c'est jamais bien. C'est encore tu viens devant peut-être ton papa, voilà, un prof, un professeur très sévère. C'est comme qu'il est jamais content. Tout ce que tu fais ne satisfait pas. Et en plus, même tu fais très très bien, il dit que oui, voilà, voir mes devoirs, voir ce que je fais, c'est comme qu'il pousse un soupir. Ça va, comme ça. Et toujours, c'est parce qu'il te regarde toujours. Ah, je te supporte. Mais je vous dis, c'est un mensonge. Aujourd'hui, il faut changer cette image de Dieu. Parce que beaucoup de nous, on ne veut pas rapprocher de Dieu, c'est à cause de ça. À cause que nous avons des mensonges de nos faiblesses. De savoir que Dieu, c'est quelqu'un méchant. Pas méchant, colérique. Toujours en train de me condamner, juger, de regarder mes fautes, de toujours être en colère. Mais aujourd'hui, je vous annonce une bonne nouvelle. Dieu n'a plus de colère. C'est fini, ces colères, à cause de Jésus. Plus de colère. Alors, quand tu vois Dieu, il faut changer d'image. Alors, on va changer d'image de Dieu. Alors, Dieu te regarde avec un regard d'amour. Alors, Dieu voulait que tu regardes les personnes à côté de toi avec un regard d'amour. Un sourire, voilà. Et te dire,
propice. Alors dis à la personne à côté de toi, propice, je suis propice. Oui, mais ça c'est réel parce que c'est ce que Jésus a accompli à la croix. Jésus, non seulement il a purifié nos péchés, il a rendu Dieu propice de te déverser de bénédictions. Alors, on va encore proclamer une fois, tous ensemble, grâce au sang de Jésus, Dieu m'est propice. Il est sans colère envers moi et you-même. Il est sans colère. Alors, il faut vraiment de fixer ça dans ta tête. Il faut oublier le mensonge, il faut changer. Voilà, si tu as eu des parents, des enseignants, des personnes autorités qui te donnent cette image, change. Le Dieu de l'univers, le plus grand Dieu qui a tout créé, il a un sourire quand il te regarde. Il dit que mon enfant, je suis propice à toi. Je veux t'embrasser, je veux t'aimer. Viens à moi. Viens entrer dans ma maison et je veux être dans la joie. Entrer dans la maison du Père. Je suis dans la joie. Il y a beaucoup de joie pour toi. Viens ici. Tu sais qu'aujourd'hui, vous êtes dans la maison de Dieu. Et c'est là que Dieu va t'accueillir avec beaucoup de joie. Tu es dans la maison du Père. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons un Père qui nous embrasse avec plein d'amour, plein de douceur. Il dit que je t'aime, mon enfant, grâce au sang de Jésus. Alors on va continuer jusqu'à la fin. On va parler ça une autre fois. Sinon, je vais dépasser l'heure. Alors, continue. Voilà. Donc, à cause de ce que Jésus a fait, vraiment que je vous invite à quelque chose, de aimer les uns les autres. C'est ce que Jésus fait. Aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme. Ce qui est nouveau dans cet commandement, même dans l'Ancien Testament, il dit que aimer tes ennemis, aimer les uns les autres. Voilà, ton voisin, les prochains. Mais ce qui est nouveau, Jésus dit que comme, c'est le mot comme je vous ai aimé. Comment Jésus nous a aimés, dans quelle façon? Il a donné sa vie pour nous. Verser du sang. Tu verses du sang pour tes frères et sœurs? Est-ce que, mais c'est comme ça que Jésus il veut nous apprendre. Cet amour profond, immense. Et je veux que vous imaginez aussi maintenant ce tableau rouge. Le rouge s'est transformé en l'amour. 360 degrés. Parce que la Bible nous mentionnait l'amour, il faut qu'avec tous les saints, on puisse saisir l'amour de Christ, la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. 360 degrés. 360 degrés. Le sang est transformé dans l'amour. C'est cette façon nous voulons vraiment de aimer les uns les autres. Et l'Église, c'est la maison de Dieu. Et nous voulons engager à Dieu. À cause de ce que Jésus a fait, il faut répondre à son amour. Il ne faut pas juste dire que c'est bien, déverse ton amour en moi, oui, je veux toutes les bénédictions. Il faut que tu t'engages en retour pour aimer Dieu, de aimer sa famille. Alors, et il y a on peut engager à Dieu en entrant dans tous ces projets, chacun de nous, dans l'Église, dans la maison de Dieu. Église Elim, nous avons une devise, voilà, de 3 colonnes. Le premier, c'est aimer Dieu. Alors, aimer Dieu, ça veut dire quoi? Avoir une relation avec Dieu. Et l'obéissance. Obéissance et une relation.
avoir une relation intime, de venir à Dieu, de parler avec lui, de lire ses paroles, de écouter ce qu'il veut te dire et de parler avec lui, de cultiver une relation intimité avec Dieu. Et c'est entrer dans la présence de Dieu même, aimer Dieu, cette relation. Nous voulons que chaque dimanche, par nos louanges, par nos, ce qu'on fait, on entre dans cette relation d'intimité. Et puis aimer la famille de Dieu. Alors cette année, nous avons dit que nous allons progresser tous ensemble comme un peuple purifié par le sang de Jésus. Nous allons progresser, nous allons aimer la famille de Dieu, de servir ensemble. Bravo. De servir ensemble dans la famille de Dieu. Jésus a payé le prix et Jésus veut qu'on reste ensemble de servir la maison. Vous êtes sauvés pour servir. Vous n'êtes pas sauvés pour dormir. C'est pour servir. Vous êtes sauvés de aimer, de servir. Et puis aimer le monde, c'est de dire que nous voulons être sentiments actifs. Comme la semaine dernière, comme il y a 2 semaines, nous allons aller dans la rue de faire le témoignage minute pour partager les bonnes nouvelles avec le monde. C'est dans cette façon que nous pouvons servir le monde. Le monde a besoin de l'évangile. Le monde a besoin de bonnes nouvelles que Jésus l'aime. Jésus l'aime le monde. Alors Jésus, par son sang versé à la croix, a donné naissance à un nouveau peuple engagé pour servir Dieu. C'est comme ça qu'on peut répondre au sang versé de Jésus et de dire que joyeuse Pâques, vraiment que joyeuse Pâques, parce que Jésus est ressuscité. C'est vrai que Jésus n'est pas mort pour toujours, sinon autant qu'on fait comme tout le monde, de manger, de trouver tout le plaisir, mais il est ressuscité. Il est vivant. Jésus est vivant. Jésus est ici avec nous même. Il est vivant. Nous avons un Dieu vivant. Nous sommes dans sa maison. Et nous sommes ici pour adorer ce Dieu vivant. Dans la joie, en adoration. Alléluia. Et nous voulons vraiment bénir nos dieux dans la joie. Merci Jésus pour tout le sang versé. Et je voulais demander à Mélissa à prier, de remercier Dieu, pour remercier Jésus pour le sang versé. Je prie au nom de Jésus. Éternel Dieu, À haute voix, s'il te plaît. je prie au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce grand sacrifice suprême de Golgotha. Seigneur, aujourd'hui nous sommes reconnus comme des enfants de Dieu, Seigneur, parce que nous avons été adoptés par le sang, Seigneur Jésus. Amen. Ce sang aujourd'hui qui est valable, Seigneur, ce sang qui expie le péché passé, présent et futur. Amen. Seigneur, tu nous as aimés d'un amour inconditionnel, ô Père. Tu t'es fait chair, tu es descendu sur la terre des hommes. Tu as marché comme nous, Seigneur. Tu as respiré, mangé comme nous, Seigneur. Tu as vu combien nous étions éprouvés par cette chair, Seigneur. Ça t'a fait tellement mal, Seigneur, que tu es monté toi-même sur la croix, Seigneur. Tu es mort, Seigneur Jésus. Tu es mort, Seigneur, dans la chair. Tu es descendu jusqu'aux enfers, ô Dieu de gloire. Tu as pris en toi les clés de la vie et de la mort, Seigneur. Tu nous as donné ce pouvoir aujourd'hui par la langue, ô Dieu de gloire, de condamner et de lier, Seigneur, sur terre et comme au ciel. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci pour ton amour, pour le sang versé, Seigneur. La Pâque au Seigneur Jésus-Christ est pour nous, ô Dieu de gloire, un grand salut, une certification, Seigneur, de t'appartenir. Seigneur, nous te disons merci pour ton sang, Jésus. Toi qui nous couvres, Seigneur Jésus. Alléluia. De multitudes de péchés, Seigneur. Tu nous laves de ton sang tous les jours, Seigneur. Tu as dit, ne fuyez pas loin. Venez toujours à la fontaine d'eau vive. Là où coule le sang tiré des veines d'Emmanuel. Seigneur, nous venons, Seigneur, nous laver encore ce matin dans ce sang, Jésus. Et de paraître plus blanc que neige à tes yeux. Seigneur Jésus, que tu nous imputes point de péché, ô Seigneur. Dans ta grâce, ô Dieu de gloire, nous demeurons. Nous te disons encore merci, Seigneur Jésus. Nous te sommes tellement reconnaissants, Seigneur, et reconnaissantes, Seigneur Jésus, pour nos familles, pour nos vies, Seigneur, pour ce que tu mets à nos dispositions, ô Dieu de gloire, pour ce que tu permets, Seigneur Jésus-Christ, de bien
Tout ce que tu nous donnes, Seigneur Jésus, est bien. Et tout ce que tu fais est bon, Seigneur. Nous te disons merci, Papa, pour toutes les conditions, pour tout ce que nous avons. Les épreuves et les bons moments et les bas moments que nous avons dans nos vies. Nous te disons merci pour cela, Papa, parce que c'est dans l'épreuve que nous te rencontrons, Seigneur. Parce que c'est dans la difficulté que nous voyons ton visage, Seigneur. Toi, le meilleur ami qui n'abandonne jamais ses enfants. Seigneur, tu es celui, au Dieu de gloire, qui sort de la détresse, Papa. Quand on t'invoque, Seigneur Jésus, tu réponds toujours présent. Tu réponds présent à tous les rendez-vous, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, tous nous réunis, Seigneur, d'un commun accord. Nous te prions, Dieu de gloire, de rencontrer le cœur de chacun de nous. Et que la Pâque, l'esprit de la Pâque vive en nous, Seigneur, nous accompagne tout le long de la semaine jusqu'à la fin de cette année. Seigneur, nous te disons merci pour tout. Hosanna, fils de David. Sois loué, acclamé, exalté, Seigneur Jésus. Merci pour le sang. Merci pour le sacrifice. Merci, Jésus-Christ, pour la victoire. La victoire que tu as donnée, Seigneur, à tous tes enfants. La victoire sur la mort, la victoire sur la maladie. La victoire, Seigneur Jésus, sur l'échec. La victoire sur tout, au Dieu de gloire. Épreuve que nous pouvons avoir. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu en es digne. J'ai ainsi prié de demander. Amen. Amen. Alléluia. Joyeuse Pâques à tous et bon dimanche. Soyez et voilà. Nous élevons notre Seigneur.